Ça t'est-tu souvent arrivé, après une semaine de vacances ou une fin de semaine de 3 4 jours, où tu en as profité, puis te regarder dans le miroir le dimanche, après t'avoir pesé, puis de te dire que tu vas recommencer lundi? J'ai réalisé que ça arrive souvent au monde, la plupart du temps, ont, quand la routine a pris le bord. Cette semaine, c'est ma semaine numéro 9 de ma préparation pour mon triathlon. Cette semaine, ça a été la relâche. Donc, il m'est arrivé de quoi, pour la première fois de ma vie, c'est que j'ai fait de l'insomnie 2 fois cette semaine. Comme une grande partie des parents, on était aussi pas mal occupés. Puis la routine a pris le bord. Donc, on a fait 4 jours dans un chalet. On est allé chez mes beaux-parents 2 fois. J'ai aidé ma femme avec un shower. J'aurais pu me dire de je fais rien pendant la relâche, je me poids sur le bord du feu, en profiter pour manger plus, bouger moins. Mais j'ai quand même fait beaucoup. Puis justement, en profiter parce que la semaine, pendant l'école, je fais beaucoup de choses. Puis j'ai eu du temps pour relaxer moi aussi. Oui, cette semaine, ça a été un peu plus relax côté entraînement, mais j'ai pas rien fait. On était beaucoup à l'extérieur. On a joué au hockey avec les enfants. On était allé faire 2 heures et demie de randonnée en raquette, en famille. On a marché. J'allais faire du jogging sur un lac. Mais j'ai réalisé que je suis le genre de personne qui aime avoir des routines. Puis pendant la semaine de relâche, ça n'a pas été le cas. Puis je crois que tout le monde en a besoin. Tu le sais que tes enfants en ont besoin. Puis comme père, tu en as encore plus besoin. Avec toutes les tâches, les responsabilités à faire à la maison, au travail, avec les enfants, c'est quelque chose qui est important. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils n'aiment pas ça, la routine, qu'ils aiment plus y aller au feeling, mais c'est super important. Si un athlète de haut niveau a des routines 24/7 pendant leur préparation, leur saison, que ce soit sur l'entraînement, la nutrition, le sommeil, la récupération, qui sont rodés au quart de tour, c'est sûrement pas parce que c'est du hasard. Oui, comme parent, tu en as besoin. Oui, comme père, c'est quelque chose d'important. Mais tu n'es pas obligé d'être aussi extrême qu'eux. Parce qu'on va se le dire, avoir des enfants, c'est aussi avoir des imprévus. Mais c'est là que la routine est super importante. Faut pas voir la routine comme de quoi de plate. Oui, la routine, c'est quelque chose que tu fais, tu fais la même chose de façon répétée. C'est des actions qui vont t'aider, par exemple, dans ton quotidien de père, à être plus organisé dans tes journées, à te donner moins de stress, qui fait que les choses simples sont faites sans réfléchir, puis ça te laisse l'énergie mentale et physique de pouvoir gérer les vrais problèmes qui ont besoin de plus d'attention. Les routines, ça va te créer de la constance, qui va t'amener de la discipline, puis qui va créer ton identité comme père. Mais ça va aussi t'amener le fait d'être plus calme, plus organisé, d'être plus prévoyant, minutieux, constant, discipliné, mais amène-en. Je vais prendre par exemple une routine que moi je fais souvent le soir la semaine. Je prépare tout le temps, je prépare le plus souvent possible les lunchs des enfants pour l'école. J'essaie le plus possible de cleaner la cuisine, qu'il n'y ait plus rien qui traîne, de préparer mon café pour qu'il soit prêt à partir le lendemain matin, de sortir mon linge la veille pour que le matin il soit prêt. Puis quand je vais coacher à l'école, je prépare mon stock pour le gym le lendemain matin. Ce qui fait que le matin, quand je me réveille, j'ai pas de stress. J'ai pas besoin de réfléchir à ce que je dois faire parce que ma journée commence relax avant que les enfants se réveillent. Puis si tu as des jeunes enfants, tu le sais, quand ils se réveillent, souvent pour les jeunes enfants, c'est le chaos. Okay? Ça se réveille, ça crie, ça fait des crises en partant. Il y a du niaisage pour le déjeuner. Il y en a avant de partir à l'école ou à la garderie. Puis ça commence vraiment mal une journée. Puis après ça, tu cours partout. Tu es stressé. Tu as des chances d'oublier des choses. Tu arrives à la job, tu es à moitié brûlé. Puis là, tu dois gérer des urgences, des dossiers, des gens. Tu es en mode panique avec moins d'énergie mentale puis de patience. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les routines, c'est fait machinalement. Même quand tu es fatigué, en fin de soirée, tu ne veux pas être plus stressé avant d'aller te coucher. Tu veux juste être plus calme avant de te coucher. Donc, en faisant des routines que tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est un no-brainer, tu fais juste le faire sans. Puis tu peux en profiter pour faire d'autres choses. Parle à ta femme, mets de la musique, écoute des podcasts ou fais juste écouter le silence. Oui, cette semaine, ça a été une semaine un peu plus hors de la routine.
Mais ce que j'enligne pour la semaine prochaine, c'est le retour à la routine. Donc, l'entraînement, la natation, aller courir dehors, si possible, il annonce quand même beau, et de reprendre la routine de l'école avec les enfants, de remettre mon sommeil à jour, de tout replacer pour justement continuer à progresser. Donc, oublie pas, prends tes responsabilités si tu veux reprendre le contrôle parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place.